Bienvenue. Qui n'a jamais eu cette impression de foncer droit dans un mur en essayant de changer quelque chose dans sa vie? Aujourd'hui, on va décortiquer les 4 piliers qui permettent de transformer ce qui semble parfois totalement immuable. Allez, c'est parti, découvrons ensemble comment ces mécanismes fonctionnent de l'intérieur. Cette citation, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Le point de départ de n'importe quel changement, c'est ça, la prise de conscience. Le but du jeu, c'est de rendre visibles les mécanismes internes, souvent invisibles, qui nous pilotent. Parce que, c'est vrai, une fois qu'on a vu, impossible de retourner en arrière et de faire comme si de rien n'était. Ok, plongeons dans notre premier pilier, le rythme du changement. Il faut vraiment voir ça comme la carte de notre voyage personnel. Comprendre que le changement, c'est un processus, une sorte de cheminement, et pas juste un interrupteur qu'on bascule sur on, ça change tout. Ça nous aide à avoir des attentes réalistes, et surtout, ça nous libère de cette pression de devoir réussir tout de suite, instantanément. Ah, ça, c'est le mythe classique. On s'imagine qu'il va y avoir ce moment eureka, cette grande révélation qui va, comme par magie, tout régler d'un coup. Mais en réalité, le processus est beaucoup plus nuancé, plus organique que ça. Et c'est souvent cette fausse croyance qui mène à la frustration. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est de voir le changement comme une sorte de danse en 5 temps. On démarre dans l'inconscience, on ne voit même pas le problème. Puis, hop, une lumière s'allume. Et là, attention, l'étape 3, la résistance, elle est cruciale. Ce n'est pas un échec, c'est une réaction tout à fait normale du système. L'ego se défend, il aime ce qu'il connaît. Et c'est seulement après qu'on peut passer à l'expérimentation et enfin à l'intégration où le nouveau comportement devient si naturel qu'on n'y pense même plus. Et cette phrase, elle est parfaite pour illustrer ça. Les fameuses rechutes ou les pas en arrière ne sont absolument pas des retours à la case départ. C'est juste une partie de la dynamique. Pensez à un élastique. On doit le tendre en arrière pour qu'il puisse être propulsé vers l'avant. C'est exactement le même principe. C'est un mouvement qui prépare le bond suivant. On enchaîne avec le deuxième pilier, et pas des moindres, les croyances. Si le rythme du changement est notre carte, alors les croyances, elles, sont notre boussole intérieure. C'est elles qui dictent la direction de notre voyage, et bien souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ça, c'est un point absolument fondamental. Une croyance, ce n'est pas la réalité, c'est un filtre, une paire de lunettes qu'on porte et qui teinte notre perception du monde. Et à cause de ça, on a tendance à ne voir que ce qui confirme nos croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. En bref, nos croyances ne décrivent pas la réalité, elles la créent pour nous. Regardez-moi ce contraste. C'est puissant, non? Le simple fait de reformuler une pensée peut littéralement changer une réalité entière. On passe d'une vision qui nous enferme, comme « je dois être parfait », qui est une véritable prison, à une perspective qui ouvre tous les possibles. « Je suis humain, donc aimable ». Ça, c'est une libération. C'est un recalibrage actif et conscient de notre boussole interne. Allez, on continue notre voyage avec le troisième pilier, le pouvoir de l'intention. Alors, si les croyances, c'est la boussole qui donne la direction, l'intention, c'est le moteur. C'est le carburant qui nous donne l'énergie et nous propulse vers l'avant sur ce chemin de la transformation. Attention, ici, la distinction est super importante. Un objectif, c'est une destination fixe, une cible souvent externe. Je veux perdre 5 kilos. L'intention, c'est bien plus profond. C'est une posture intérieure. C'est l'énergie qui va colorer tout le voyage. Choisir de prendre soin de son corps avec amour, ça n'a pas de ligne d'arrivée. C'est une décision qu'on prend à chaque instant et qui prépare tout notre être à une nouvelle réalité. C'est infiniment plus puissant. Et pour qu'une intention ait un réel impact, elle doit cocher ces 4 cases. Elle doit être simple, pour être claire, positive, parce que notre cerveau a beaucoup de mal avec la négation, formulée au présent, pour l'incarner maintenant, pas un jour peut-être, et surtout, elle doit être vibrante. Il faut la ressentir dans ses tripes. C'est cette charge émotionnelle qui active vraiment le changement de l'intérieur. Et nous voilà arrivés au dernier pilier, l'alignement. Si on continue notre métaphore, l'alignement, c'est le véhicule lui-même. C'est le moment magique où la carte, la boussole et le moteur s'harmonisent parfaitement pour créer un mouvement fluide, cohérent et puissant. Ah, ça parle à pas mal de monde, j'imagine, cette fameuse disjonction énergétique. Elle est épuisante. Penser oui, mais ressentir non. Vouloir avancer, mais sentir son corps paralysé par la peur. C'est un peu comme essayer de conduire une voiture dont les roues avant veulent aller à droite et les roues arrière à gauche. On n'avance pas, on s'épuise. L'alignement, c'est tout l'inverse de cette lutte. C'est un sentiment de fluidité, une sorte de puissance douce, une paix tranquille qui s'installe. Quand le mental, le cœur et le corps sont enfin sur la même longueur d'onde, l'action devient juste, elle coule de source, presque sans effort. C'est un véritable état de grâce et d'efficacité. Et pour cultiver cet état, voici un petit outil super simple et concret. Une micro-pratique qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand.
Il suffit de faire une pause, de fermer les yeux et de se poser ces 3 questions simples en ce moment. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je m'apprête à faire? Le but n'est pas de tout révolutionner, juste d'observer les décalages et de choisir un tout petit ajustement pour retrouver un peu plus de cohérence. Et voilà, on termine sur cette question. Pas un résumé, mais plutôt une invitation à passer à l'action. Après avoir exploré ces 4 piliers, le processus, les croyances, l'intention et l'alignement, la question reste ouverte. Quelle toute petite action, quel micro-ajustement peut être fait là, maintenant, pour se rapprocher de cette cohérence intérieure? Parce que la transformation commence toujours par un seul petit pas. Merci d'avoir suivi cette analyse.